Monde numérique. Le débrief transatlantique. Voilà, nous sommes à Montréal. Salut Bruno Guglielminetti. Hey, salut l'homme qui a retrouvé sa voix. Ouais, t'as vu ça? Ça va mieux que la semaine dernière. Hein. Bon, Ouais. Mais c'est pas encore tout Mais à elle fait ma vraie était où voix. ta voix? Elle était où? J'aimerais bien savoir. Je sais pas où elle était passée. Heureusement que j'avais l'intelligence artificielle qui m'a permis de faire un épisode entier de Monde numérique samedi dernier en IA. Mais tu sais que, je ne sais pas si tes auditeurs ont eu la même réaction que moi, mais la première minute, là, je pense que si tu ne nous l'avais pas dit, moi, je ne l'aurais pas su. Ouais, Mais après, évidemment, bon, parce que tu embarques toujours et tu es passionné par tes sujets, mais la première minute faisait tellement quelque chose Tout à fait. d'habituel que moi, tu m'as bluffé. Là. J'ai eu pas mal de réactions qui me disaient exactement ça, qui s'en sont pas rendus compte au début. Parce que c'est vrai que c'est bien imité. Il y a aussi quelque chose, Bruno, qu'il faut savoir, c'est que sur les voix de synthèse, dès que tu mets un tapis sonore dessous, un fond sonore, ça casse un peu le côté artificiel et synthétique. Ah oui, parce que tu donnes du rythme de la musique. Voilà, tout à fait. Ouais. Mais ça, c'est des trucs de podcasteurs qu'on échange, toi et moi. Voilà. Mais ça, est-ce que c'est le genre... Je te pose une question comme ça. Est-ce que c'est le genre de truc que tu vas révéler? Parce que je sais que tu es en train de monter une formation de podcast. Est-ce que c'est le genre de truc que tu vas donner? Bien sûr, mais tu sais tout. En effet, maintenant, je peux l'annoncer au monde entier. Est-ce que le monde est prêt pour ça? Je ne sais pas si le monde est prêt. Mais en tout cas, parmi les gens qui nous écoutent, il y a peut-être des gens qui ont envie de se lancer eux-mêmes dans le podcast. Et donc, j'ai pensé à eux. Et effectivement, je suis en train de leur préparer une formation au podcast. Alors, ce sera, attention, c'est un grand œuvre. Hein, c'est pas du... c'est l'œuvre d'une vie, ça. Ah, c'est l'œuvre d'une vie, quasiment. Ouais. Voilà, mais à qui ça s'adresse? Est-ce que c'est des gens qui sont... tu vas aller rejoindre des gens qui sont plus techniques ou des gens qui sont plus dans le contenu? Les deux, mon capitaine. C'est exactement les deux. Parce qu'un podcasteur, il doit tout faire, il doit savoir tout faire aujourd'hui. Il doit savoir poser des questions, bâtir une interview, donc il y a un aspect éditorial, il doit savoir faire du montage, il doit savoir faire le traitement du son, il doit savoir publier son contenu, créer des images, etc. Bon, bien sûr, il y a plusieurs manières de faire du podcast, soit de manière assez artisanale, mais en tout cas en solitaire, mais comme on fait toi et moi, hein, et en même temps, c'est professionnel. Et donc c'est tout ça que je raconte dans une série de vidéos qui seront disponibles en ligne prochainement. Voilà, super formation premium. C'est pas pour toi, ça sera trop cher pour toi. Donc, wow. Tu me fais même pas un rabais? On verra. Peut-être pour les copains, je ferai peut-être une ristourne ou pour les auditeurs de Monde numérique, peut-être une. Ah bon, ok. Bon, là, une petite réduction. On verra. Okay. Mais enfin, bon, je passe ma vie à ça en ce moment. Ça me demande beaucoup de temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait quelques infidélités à mes auditeurs avec des petits épisodes manquants ces derniers jours. J'espère qu'ils me pardonnent. Oh, t'es excusé. Mais en tout cas, c'est bien qu'on en dise un mot parce que justement, puisqu'on en parle, ça m'intéresserait d'avoir des retours, savoir vous qui nous écoutez, si ça vous intéresserait éventuellement une formation au podcast, n'hésitez pas, dites-le moi. Avant qu'on passe à nos sujets de la semaine, tu parles de quoi cette semaine? Alors, quoi, dans mon podcast, là? Dans mon numérique? Tu commences comme ça. Là. Mais t'as cassé la logique, tu me perturbes tout d'un coup. Cette semaine... fait aussi partie des trucs que tu vas partager, hein, de casser la logique de ton invité, juste pour le troubler un peu. Bravo, il est très fort. J'applique, c'est tout. Je parle de robots cette semaine. Bon, c'est un sujet récurrent et avec une interview super intéressante d'un spécialiste du data, qui est un data scientist. Donc c'est l'aspect data, l'aspect IA. Scientifique des données finalement. Voilà, oui, en français. Ouais. Exactement. Au Québec, on dirait ça plutôt comme ça. Et il explique comment les robots, de plus en plus, vont apprendre à faire des choses comme l'intelligence artificielle apprend également de son côté, donc par mimétisme, etc. Et puis ça passe aussi par les lunettes connectées, enfin toutes ces choses-là. C'est super intéressant. Voilà. Et puis je parle du poids environnemental de l'IA et comment limiter l'impact environnemental de l'IA avec Amazon, à l'occasion d'une rencontre assez exceptionnelle avec la grande patronne d'Amazon Monde, chargée de l'aspect environnemental. Ça, c'est intéressant parce qu'on a beau les critiquer sur toutes les facettes de leur travail, mais les efforts, c'est un dossier qui m'intéresse chez eux, les efforts qu'ils mettent à essayer de réduire l'empreinte carbone de ce qu'ils font, j'avoue que si tout ils faisaient, la planète se porterait mieux. Mais enfin, tout à fait. On écoutera ça dans ton émission. Voilà. Dis donc, tu parlais de formation. As-tu vu passer cette information-là? Toi, en Irlande, il y a une université qui a décidé d'offrir une formation pour devenir influenceur sur 4 ans. Et notamment, ils vont apprendre à faire de la balado-diffusion.
Mais qu'est-ce que tu as besoin de 4 ans pour, Ouais. apprendre à être influenceur? Ben, tu avais étudié combien de temps pour être journaliste, toi? Oui, OK, c'est vrai. C'est pas que les Et études, voilà. c'est pas c'est Pouf. pas seulement les études, c'est la pratique derrière surtout. Oui, oui, mais quand même, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des gens, des professionnels qui vont devenir des professionnels, hein, De influenceurs. l'influence, ouais, c'est Ouais, puis incroyable. ils apprennent de tout, hein. C'est du marketing, c'est, de l'entrepreneuriat, Eh donc oui. la gestion et puis évidemment tout le côté de éditorial, là, du traitement de l'information. Ça va être intéressant. J'ai hâte de voir. Ça commence, donc il va falloir attendre 4 ans pour voir les finissants. Mais j'ai l'impression que en tout cas, Ah mais je sais pas si c'est sûr que enfin, le métier d'influenceur, ça a pris une place, incroyable, quoi. C'est une ouais. manière, on va dire, un petit peu plus agréable pour nous, consommateurs de réseaux sociaux, d'ingurgiter de la publicité. Mais en même temps, enfin, moi, je suis pas toujours fan de tout ce que je vois, hein, tu vois? Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. Bon, ça, c'est Pépère Jérôme qui parlait. Ouais, exactement. Sinon, dans l'actualité, tu as vu l'IA Anthropic qui a décidé de permettre à une intelligence artificielle, donc à ses utilisateurs, de pouvoir contrôler leur ordinateur simplement par une requête. Alors ça, c'est assez incroyable, hein. Donc il faut vraiment expliquer de quoi il s'agit. C'est-à-dire que l'IA, elle pouvait faire des choses jusqu'à présent, enfin les chatbots, quand on leur pose des questions, bah, on reste dans l'environnement du chatbot. Il peut dire oui, non, faire des dessins, éventuellement lancer quelques automatismes. Mais là, ça veut dire que tu fais une requête sur ton IA et elle va pouvoir aller ouvrir des fenêtres, cliquer, remplir des formulaires, lancer des applications, etc. C'est ça? Mais ultimement, là, je pensais à ça et je pensais à toi qui, la semaine dernière, avait fait ça, avait fait ton podcast en voix de synthèse. Ultimement, tu pourrais lui demander de faire ton podcast et elle serait capable d'ouvrir le logiciel, d'aller sur ton outil de voix de synthèse, de générer un texte, de l'écrire, de l'enregistrer et puis de faire l'illustration, de faire un texte et de publier ça à ta place. C'est une espèce de méta-IA, en On fait, est rendu là, là. qui prend le pouvoir, sur l'ordi. Ouais. Il Mais faut pas qu'elle évidemment, se trompe quand même, hein? non, c'est ça. Puis au départ, il y a quand même une requête, là. Ça part pas tout seul. En tout cas, pour le moment, ça part pas tout Ouais. seul. Mais je trouve ça intéressant qu'on soit rendu là. Moi, ça me fait un peu peur, franchement, parce Comme tu as que quand toujours peur de tout. non, non, j'ai pas du tout toujours peur. Au contraire, je suis comme toi, je suis totalement enthousiaste. Mais quand je vois, par exemple, sur, l'aspect purement textuel des IA, Ouais. aujourd'hui, toutes les bêtises qu'elle me sort, quand tu lui demandes des infos, la plupart sont fausses. Quand tu demandes de retravailler des textes, pareil, elle part dans des, ChatGPT ou autre, c'est un peu n'importe quoi. Je me dis: «Mais il va jamais comprendre ce que je lui demande, en fait». Jérôme, c'est là où on trace la ligne, hein. Toi, tu es un Européen, moi, je suis un Nord-Américain. Alors Ah, là, tout de suite, là, je vois, il va falloir légiférer, il va falloir encadrer. non, c'est pas Ah ça. oui, je sens, là, ça bouille dans ton Non, cœur. j'aimerais que ça marche, mais j'y crois pas. J'y crois pas parce que en fait, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les agents intelligents. C'est ce dont parle, Yann Lequin, et Ben, tous tes cetera. invités, un après l'autre, là, ouais. Oui, donc c'est des IA qui sont capables d'effectuer des enchaînements de tâches, Mmh. mais on n'en est pas là. Les LLM et le actuels ne savent pas faire ça. Ils sont très limités, ils peuvent pas Ouais. faire ça. Mais c'est pour Donc c'est ça pour ça que j'ai des qu'Anthropic doutes. ouais, mais c'est pour ça qu'Anthropic lance le premier du genre. Évidemment, on verra ce que ça va donner, mais à la vitesse grand V où ça évolue, donne 1 an et ça va être possible de le faire correctement. Ouais, à Avec condition. même une IA qui va superviser le travail pour s'assurer qu'il y a pas de dérive. Ah oui, une sur-IA qui Ben va oui. venir derrière. Ouais. Ben, qu'est-ce qui t'empêche de dire à Claude d'Anthropic, démarre, ChatGPT pour qu'elle supervise ton travail? Ouais, mais tu sais que c'était exactement le concept, de ce truc-là qui s'appelait le Rabbit. Enfin, je parle au passé, ça existe toujours, hein, même si, Ouais, c'est un peu un malheureusement, carnage ils ont pas le commercial. succès qu'ils veulent, ouais. Exactement, hein, ça Ouais. avait été, annoncé en janvier, au début de l'année, ça fait même Ben, pas tu en 1 an. avais eu un, toi? Je l'ai manipulé, oui, 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 Ouais. j'en ai eu un. Enfin, la dernière fois que je suis allé aux États-Unis, j'en ai utilisé un pendant quelques jours. Mais l'idée, c'était ça, c'était, un truc qui peut se faire passer pour toi, sur le web. Donc Ouais. qui est capable d'aller, faire des requêtes sur le web, remplir ce qu'on disait, remplir des formulaires, faire des achats. Tu lui dis, «Achète-moi je sais pas quoi sur Amazon», il va tout seul se connecter au site d'Amazon, faire la recherche, comparer les prix, cliquer, valider, actionner le paiement, et cetera. C'était ça la promesse de son truc. C'était un OS qui devait faire ça. Mais bon, voilà, entre la promesse et la réalité, on n'y est pas, hein. Ouais. Bon, Bon. enfin. Et Heureusement Anthropic, voilà.
Bon, l'idée est bonne, l'idée est sympa. Puis c'est anthropique, ça permet de faire parler d'eux, quoi, aussi. Oui, ben moi, je trouvais ça intéressant, puis c'est pour ça que je voulais en parler, parce qu'on parle toujours d'OpenAI. Autre nouvelle que moi, je trouvais intéressante, puis je voulais t'entendre là-dessus, c'est cette étude qui a été publiée cette semaine et qui raconte que LG, donc les deux fabricants sud-coréens, LG et Samsung, maintenant dans leurs téléviseurs haut de gamme, des téléviseurs intelligents, ont installé un système qui permet, ils ont annoncé récemment tous les deux que maintenant ils diffusaient de la publicité sur leur écran, là, Ouais. sur leur espace de télévision intelligente où ils nous offrent la programmation des chaînes que normalement auxquelles on pourrait pas accéder par le service traditionnel. Mais donc, il y a des chercheurs qui ont creusé un petit peu plus puis ils se sont rendus compte que s'ils arrivaient à gérer ce parc de publicité, c'était parce qu'en même temps, ils avaient installé sur leur téléviseur un système qui en temps réel faisait la capture de ce que les gens regardaient sur leur écran. Donc, il n'y a pas une caméra cachée qui vous regarde. Ouais, mais ça, il faut le préciser quand même. Hein. Mais la capture d'écran, elle se fait de votre téléviseur. Alors, si vous êtes en train de regarder un match de hockey, ben, on va voir que vous aimez le hockey. Si c'est le foot, c'est le foot. Si c'est une télésérie, ben, on va voir quel type de télésérie vous intéresse. Puis, en fonction de ça, on va vous proposer de la publicité. Alors ça, c'est intéressant. Quelle que soit la source, c'est-à-dire que tu sois en train de regarder la télé en direct, Netflix, Amazon, Apple Branché TV, sur n'importe quoi. l'ordinateur, Eh oui. avec un stick, peu importe. Ouais. Parce que eux, ils peuvent se le permettre puisqu'ils sont les constructeurs de la télé, donc c'est eux qui opèrent le système d'exploitation du téléviseur, donc ils sont au-dessus de tout ça. Ils ont la surcouche. Ils ont la main sur l'appareil. Ils ont la main sur l'appareil, donc effectivement, ils peuvent faire des screenshots au fil de l'eau comme ça. La bonne nouvelle, par exemple, et j'ai apprécié le fait que les chercheurs le mentionnent, c'est qu'il est possible maintenant d'aller dans les paramètres des téléviseurs et d'aller sous la confidentialité et de demander tout simplement de biffer là ou de sélectionner le petit bouton à côté pour annuler le suivi publicitaire. Ouais. Et donc, par la suite... Bah ouais, moi j'ai pas trop envie qu'on sache que je regarde tous les vieux épisodes de d'Eric et de Hélène et les garçons, quoi, parce que là, j'ai un peu honte. Ça te parle pas, toi, ces séries-là? Non. Non, ça te dit rien. C'est des séries françaises, enfin, une française, une allemande complètement ringarde. Déjà, ça a 40 ans et en plus, déjà à l'époque, c'était un peu ringardos. Ça, c'est bien avant le Fort Boyard, ça. Oui, c'est bien. Non, enfin bon, c'était en même temps. Même. Bon, bah écoute, et ça, on vient de l'apprendre ou ils viennent de le lancer? C'est sorti cette semaine. Mais si ça se trouve, ils le faisaient depuis très longtemps. Hein. Oui, parce que le système, ils l'ont présenté, je pense que c'était à la fin de l'été, LG et Samsung disaient que maintenant, ils offraient de la publicité. Mais il y a des gens qui se sont dit, OK, mais à partir de où ils font le choix éditorial de ce qu'ils vont nous foutre à l'écran? Ben voilà, là maintenant, on sait d'où ça vient. Oui, mais la pub, tu peux faire... Enfin, toi, tu as une vision... tu penses que la publicité, elle est forcément ciblée. Elle n'est pas toujours ciblée, la publicité. Mais dans le cas de LG, Samsung, oui. Là, oui, je suis d'accord. Ils vont la vendre plus cher. Ouais. Mais sinon, sur les chaînes de télé, elle n'est pas ciblée, quoi. C'est pour ça qu'on se tape des pubs pour des couches culottes alors que tu n'as plus de bébé à la maison, quoi. Ouais, et c'est pour ça que les publicités sur les podcasts, par exemple, c'est beaucoup plus ciblé. Bien sûr. La pub sur les podcasts, c'est beaucoup plus intéressant. Et ça... disons-le aux annonceurs qui nous écoutent. Disons-le aux annonceurs, effectivement, que le public qui nous écoute est totalement en phase avec les messages qu'on veut faire passer. Voilà. Absolument. Bon. Eh ben, dis donc, on s'est bien autofait de la pub, hein, Bruno. Bon, ben moi, j'attends la date pour ton cours de podcast. Ouais, absolument. Ben, elle n'est pas encore fixée, mais ça devrait arriver dans quelques semaines. Là. Enfin, il y a encore beaucoup de travail, mais je pense que ça devrait être pas mal. L'idée, c'est de se situer à un niveau pas trop expert et pas trop généraliste non plus, d'essayer d'être un peu entre les deux pour répondre à un maximum de questions. Donc, excellent. Je te tiendrai au courant. Bruno, j'espère bien. Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet? Écoute, cette semaine, je parle avec quelqu'un qui fait partie d'une équipe, j'allais dire un inventeur, mais il y a plusieurs personnes qui travaillent sur le projet, d'un système qui s'appelle Haut-Plan, qui permet à des enseignants de générer des textes en fonction de l'intérêt de leur classe et du niveau de leur classe. Ah, c'est pour les œufs, non? Non. Pour l'œuf? C'est pas l'œuf au plat? Non, ça n'a rien à voir. Okay. T'as vu, elle est bien, hein? On dirait du François Sorel, non? Quand on la cherche. Ouais. Oui, il faudrait la batterie. Ouais. On dirait du François Sorel. Bonjour François. Ouais. Sinon, je parle de la cybersécurité pour les petites entreprises, les PME. Et puis aussi une entrevue. Ah, ça quand même, je suis pas mal fier. Je l'ai attrapé parce qu'il est partout sur la planète et j'ai mis la main dessus. Quoi, le Covid? PP World. Ah, PP World. Ben oui.
Mais écoute, il est parti. Ben, moi, je le croise régulièrement. Hein. Ben oui, je sais, mais de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est difficile. C'est toujours rare. en Asie. Mais c'est une star maintenant. Oui, mais je sais. Alors, je l'ai attrapé aux États-Unis. Je fais un bout d'entrevue avec lui. Et puis, moi, ça fait longtemps que je suis ses aventures. Pépé Garcia. Ouais, j'adore ce qu'il fait. Et puis, alors. Moi, il m'épuise. Au bout de 5 minutes, je suis fatigué pour lui quand il parle. Ah ouais, non, ben, quelle énergie. Oui, c'est un dynamo, hein. Ouais, c'est fou. Moi, je suis sûr que s'il se branche à un véhicule électrique, le véhicule n'a pas besoin de se brancher nulle part. Il roule en autonome. C'est dingue. Jusqu'à la fin de sa vie. Il est comme ça en vrai, hein. Et il se drogue même pas, hein, en plus. C'est fou. Ça, on n'en parle pas dans l'entrevue, mais ça aurait été une bonne question, peut-être pour la suite. Alors, c'est ça ressemble un peu au reste de l'entrevue. Puis sinon, je parle avec il a fait ça parmi toute sa carrière. Je parle avec Mario Lefebvre, qui a été longtemps le bras droit ou l'associé de René Angélil. C'est un bonhomme qui a vu à travers sa carrière d'une 40aine d'années l'industrie de la musique changer, ici au Canada, mais beaucoup aux États-Unis aussi. Et puis, on fait une entrevue de fin de carrière avec lui. C'est fort intéressant. Super. À écouter donc dans ton carnet, enfin mon carnet. Oui, dans mon carnet. Non, dans mon carnet. Dans ton carnet à toi, oui, absolument. Et pas dans ton monde numérique. Non. Eh bien, écoute, bonne semaine pleine de tech, comme je dis toujours à mes auditeurs. Et donc, je te le dis également à toi, Bruno. Oui, puis moi, je te remercie d'être passé entre mes deux oreilles. Et puis, je te retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut.